Nous sommes ici pour mener une évaluation préélectorale. Nous voulons également être saisis de la situation politique et de la situation sécuritaire du pays pour voir si elle se prête à la tenue des élections. Nous évaluons également le cadre juridique, notamment la Constitution, la loi électorale, mais aussi nous évaluons l'état de préparation de la CENI pour la tenue des élections. Nous avons rencontré plusieurs parties prenantes, entre autres les autorités du gouvernement, la société civile, les partis politiques, la presse, les différents groupements tels que celui des femmes, de la jeunesse et ainsi de suite. Bien sûr que la CENI est un acteur clé dans ce processus électoral. C'est pour cela que nous sommes venus rencontrer le président afin d'évaluer l'état de préparation de la CENI pour l'organisation des élections. En effet, oui, nous sommes satisfaits. Nous avions d'abord rencontré le vice-président il y a quelques jours qui a répondu aux plusieurs questions que nous avions et il nous a également envoyé par écrit un document sur les informations qui avaient été demandées. Et cela a été suivi par la visite de ce jour où nous avons rencontré le président lui-même qui a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées concernant le processus électoral et certains points qui ont été relevés lors de nos rencontres avec les autres parties prenantes au processus électoral. Le président a pu donc répondre à toutes les questions que nous lui avons posées et ses réponses étaient en effet satisfaisantes. Voilà, nous sommes heureux de voir tout le travail qui se fait ici à la CENI. Et bien évidemment, nous sommes impatients de revenir lors des élections avec la mission d'observation que nous allons accompagner. Ils sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral avant que la commission d'observateurs de la SADC arrive. Et l'Assemblée nationale a expliqué à la délégation de la SADC tout ce que nous avons fait pour que le processus arrive là où nous sommes arrivés. Nous leur avons dit déjà le nombre de candidatures. En plus d'autres explications nous avons données, mais nous avons insisté sur le fait que 25 000 candidats députés nationaux, 24 candidats présidents de la République. Ça signifie que le processus électoral est inclusif. Ceux qui n'ont pas voulu venir participer au processus, ils sont libres de rester. Mais que la CENI fait tout pour que les élections se tiennent le 20 décembre. Et tous les partenaires, même la SADC, s'ils veulent nous aider, qu'ils viennent observer les élections. Nous promettons à tout le monde que les élections seront libres d'abord, inclusives, transparentes et apaisées. La sécurité sera assurée à tout le monde. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé le mardi 17 octobre 2023 avec une délégation de la société chinoise China Jiangxi, conduite par son président directeur général Zhang Shanhan, PDG de China Jiangxi, est venu présenter non seulement ses civilités au chef du gouvernement, mais aussi les remercier pour la confiance et la collaboration que le gouvernement congolais accorde à sa société. Alors, nous sommes une société chinoise qui fait la construction des travaux internationaux et pendant l'entretien avec le Premier ministre, il nous a vraiment encouragés, il nous a donné aussi les recommandations comme ce qu'on vient de dire et puis ça nous donne plus
confiance, plus de force. Ça nous renforce notre décision de continuer le développement de notre travaux ici au Congo. Et on va continuer à travailler premièrement pour réaliser les travaux à haute qualité et deuxièmement à assumer activement les responsabilités sociales et aussi pour former plus des ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui peuvent c'est-à-dire concerne les travaux publics. Implantée dans plus de 50 pays au monde, cette société chinoise de construction présente en République démocratique du Congo se focalise jusque-là dans les travaux de génie civil. À son actif, elle a la construction de la route Kasomeno-Pueto sur la route nationale numéro 5, les tronçons Chikapa-Kamosha, Kikwiti-Bachama sur la nationale numéro 1, la réhabilitation de l'aéroport national de Mbujimayi et tant d'autres. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé le mardi 17 octobre à son cabinet une séance de travail avec le ministre des Finances, celui de l'hydrocarbure, des représentants des banques ainsi que des pétroliers. Il était question au cours de cette rencontre de grande importance pour les chefs du gouvernement d'harmoniser le vu et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans le secteur pétrolier, notamment la problématique du paiement des manques à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers pour pallier à toute perturbation dans l'approvisionnement. La réunion avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc, nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc, l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Il s'est de noter que cette réunion d'urgence intervient pour ne pas perturber la vente et l'approvisionnement de carburant à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je tiens d'abord à remercier le gouvernement britannique et tous les organisateurs du présent forum pour l'occasion que nous donne de parler de l'Afrique et particulièrement de la République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec vous que les termes qu'il faut pour le moment pour parler de partenariat. L'Afrique n'a plus besoin d'être éternellement assistée comme un mendiant, alors que nous sommes maintenant au rendez-vous de donner et de recevoir. C'est-à-dire l'Afrique a à donner. Et donc si nous nous mettons ensemble dans le cadre d'un partenariat, et comme l'a dit tout à l'heure le ministre quand il introduisait ce forum où il a parlé des zones de libre-échange, d'accord, de libre-échange entre la Grande-Bretagne et les pays d'Afrique, je crois que l'Afrique a beaucoup à donner. L'Afrique centrale, pour le moment, c'est près de 300 millions de populations, parmi lesquelles vous avez 100 millions pour la population de la République démocratique du Congo elle seule. Donc, c'est un grand marché. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Et il y a beaucoup d'opportunités. Mais je suis d'accord avec vous, les opportunités sont connues. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans le domaine de l'agriculture, nous pouvons, avec le savoir-faire des Britanniques, avec nos potentialités, c'est-à-dire les terres agricoles que nous avons, si nous parlons uniquement de la République démocratique du Congo, pays que je représente ici, nous avons 80 millions de terres arabes qui sont exploitées seulement à concurrence de 10%. Mais si vous y ajoutez 40 millions de terres irrigables, nous sommes à 120 millions de terres. Et les études ont démontré que ces terres bien exploitées peuvent nourrir des milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Mais dans le cas d'un partenariat gagnant, voilà un domaine qui peut amener un développement durable.
La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a discuté avec la délégation générale du Centre Wallonie-Bruxelles sur le projet de restitution de biens culturels, la coopération institutionnelle et l'appui aux artistes. Catherine Katungu-Foura a plaidé pour une co-création avec aussi les artistes des provinces, la numérisation de la culture et aide aux femmes culturelles résilientes. Et nous avons plaidé pour l'intégralité, nous avons plaidé pour l'inclusivité, toute notre République, parce qu'on a toujours pensé que la question de la gouvernance, la question de la culture s'arrête seulement à Kinshasa. Les artistes de Kinshasa et de toutes les provinces doivent se sentir concernés. Le nouveau délégué général du Centre Wallonie-Bruxelles, David Tonon, accompagné de l'ambassadrice Roxane Bulderling, a précisé qu'au-delà de la culture, la délégation générale est une représentation diplomatique. Eh bien, c'est la volonté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire venir plus de talents de chez nous ici pour qu'ils rencontrent vos formidables talents congolais et qu'ensemble, ils créent des œuvres qu'ensuite ils iront montrer ensemble à travers le monde. Dès le second trimestre de l'année 2024, le Centre Wallonie-Bruxelles doit être un lieu de rencontre entre les talents des artistes belges et congolais afin de produire des représentations internationales communes pour des marchés communs. Il va aussi stimuler les arts digitaux en RDC. La Cour a reçu la demande du prévenu même absent. Et comme elle l'a souligné la fois passée, il est un impératif, et surtout que c'est une Cour constitutionnelle, que les prévenus, parce qu'ils sont nombreux, soient fixés le plus rapidement possible sur les sorts qui leur est réservé dans ce procès. Et c'est ce qui fait que la fois passée, la Cour avait donné de façon péremptoire que tous les prévenus devaient être là physiquement. Aujourd'hui, la Cour rejette la demande présentée par les avocats du prévenu Matata et retient le défaut en son égard. Monsieur le greffier, retenez que la Cour retient le défaut à l'égard du prévenu Matata et prie les avocats du prévenu Matata de se retirer de la barre. L'élan qu'a pris le projet Kinelinda n'est pas du tout brisé. Après le lancement des travaux de construction du centre de formation professionnelle de l'INPP à Maluku en septembre dernier, c'est au tour de la maison communale de Njili de bénéficier des travaux de reconstruction de son bâtiment administratif et l'aménagement de 2 espaces publics, la place communale et la place Sainte-Thérèse. C'est le ministre d'État des ITP Alexis Gisaro-Mouvouni qui a procédé à la pose de la première pierre devant une population en liesse. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, premier bénéficiaire de ce projet, a loué Kinelinda, qui va non seulement améliorer les conditions de vie des Kinois, mais aussi les fournitures des services au profit de la population. Ce projet phare du gouvernement de la RDC est financé à hauteur de 500 millions de dollars américains par la Banque mondiale dans le cadre du partenariat stratégique pour la période de 2022 à 2026. Exprimant sa joie de voir la réalisation de ce projet dans la commune de Njili, le ministre d'État Alexis Gisaro-Mouvouni a remercié le chef de l'État, grâce à qui la RDC a retrouvé la confiance de partenaires de tous les horizons avant de louer les travaux de haute gamme qui seront effectués. Cette commune va revêtir sa plus belle robe de tous les temps, avec une maison communale unique en son genre, par son architecture et ses standards. Pour sa part, la place Sainte-Thérèse fera non seulement la fierté de Bananjili, mais elle deviendra à coup sûr un point d'attraction pour tous les Kinois et les touristes par ses installations récréatives, culturelles
et sportive. Ceci dit, je ne cache pas ma joie intense et profonde de lancer aujourd'hui les travaux de construction et d'aménagement de ces ouvrages, qu'il me soit permis de renouveler à la haute autorité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'infinie reconnaissance de tous pour les efforts déployés à tous les niveaux. 4 bâtiments seront construits par l'entreprise chinoise Huaytech avec des aménagements paysagers, des équipements sportifs et des loisirs, infirmerie, etc. Maître d'ouvrage du projet Kinelenda, le patron des infrastructures congolaises annonce au Njilwa le lancement dans un bref délai Anjili des travaux de réhabilitation et de construction des avenues Luemba et Maître Croquet d'une longueur de 4,5 km. La 3e destination sera donc la commune de Kisanso, où le ministre procédera au lancement de travaux de lutte anti-érosive et les inondations avec l'aménagement et la construction des avenues Moulélé, Mazout et Nsaou, ainsi que les collecteurs adjacents et des drainages complémentaires. Ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo. Nalingi na rappele bino, parce que na zomo na bato mosusu on dirait babandi ko bela maboma. Na mboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Dans un commandant mon sous-souté. Raison pour laquelle Nazoke Bisa Batomosus Obazo Kanisake Bazana Imperium sur l'armée. Au fan du Sokiwapi, au komi koloba oba généraux, kotanga kombo ya général était, kotanga to kombo ya colonel était, tika mokonzi ya mboka, ministre de défense, nangai, totanga ba kombo ya ba généraux. Yo kotanga kombo ya général atamo côté. Soki ozana bezo ya bitumba, yaka, okokuta pe biso, tokobunda. Askari, est-ce que tu es prêt à bitumba? Est-ce que tu es prêt à kobunda na banguna na biso? Va généraux na ba colonel, est-ce que vous êtes prêt à bitumba? Koya ko terroriser biso wate. Ongai, yo nani? Yo nani? Les histoires évoluent. Yo zozonga kama kambo ya kala. Même ata nzoto ango kaselembaka. Nzoto yo nzoto elembaka. Soki elembi ndima petika kende kofanda. Bosalaki na biso awa, bosalaki nini? Mokonzi Azase Moko et le chef de l'État alobi nanga ina rappelé bino Mokonzi Azase Moko baza mibalete botala ndenge tobimi propre botala ndenge tobimi lelo komi kotambola balabala bakomi korespecte yo. Renouvellement, il y a devise na biso, to dédié yango, et pas il y a commandant suprême na République démocratique du Congo. Parce que papa na biso, c'est le président de la République. Loyauté na biso, et sengeli to orienté yango, et pas il y a mokonzi ya mboka.
Et c'est là où je dis, Namboka Oyo, Tozana 2 présidents. Fini le calvaire des usagers du tronçon Lopa-Pito, long de 30 km si la RN 27, cet axe routier impraticable à la circulation, est à pleine réhabilitation depuis le samedi 14 octobre 2023. L'administration militaire a ainsi répondu aux cris d'alarme de la population locale, une manière pour le lieutenant général Luboyanka Johnny de désenclaver les réseaux routiers de la province pour contribuer efficacement à la sécurité. Témoignage de certains habitants. On faisait 4 jours pour quitter Bunia à Ariwara et pendant les saisons pluvieuses, ça nous prenait plus d'une semaine. Mais maintenant, on peut quitter le matin pour arriver à 19h ou 20h. Quitter Fataki pour Bunia, avant cela nous prenait 1h30 minutes. Mais aujourd'hui, cela nous prend moins de temps. Le responsable de l'entreprise Oriental Road and Construction, ORC en sigle, parle des travaux qui seront exécutés sur cet axe routier. Le contrat actuel que nous avons, il part de Lopa jusqu'à Pichou. Mais compte tenu de la gravité qu'on a trouvée entre Iga Barrière et Lopa, nous sommes vus obligés de reculer vers Iga Barrière. C'est comme ça que vous voyez, on est en train d'intervenir. C'est prévu de faire la purge des bourbiers, ce que vous voyez qui est en train d'être fait. Il y a la purge des bourbiers qu'on va faire les remblais des bourbiers. On nettoie et on enlève toute la boue et après on remet les matériaux par couche d'épaisseur 20 cm compactés graduellement. Plusieurs tronçons sont réhabilités en Ituri depuis l'avènement de l'état de siège. C'est le cas de Bunia, Igabarière, Mongwalu, Bunia, Bogoro Kasenyi, Bunia, Komanda. Ceci pour galvaniser les échanges commerciaux et ainsi l'intervention rapide des éléments de FRDC contre les forces négatives car le développement et la sécurité riment ensemble. Le quartier Badara dans la commune d'Elantile risque de disparaître dans la carte de Kinshasa suite aux érosions qui se trouvent de ses côtés. Une situation qui est à la base des déplacements de plusieurs familles qui ont abandonné leurs parcelles. Touchée par cette situation, la population du quartier Badara dans la commune d'Elantile lance un SOS aux autorités. Bana mboka bazolela kenini tosala nini boya kokundela biso tala ba maye ezokotela ka biso nyanini oyo na bandako balibenge ezobukanaka après ça ba venir kufi et sengeli bosalela biso nzela bofongola biso banzela bokotisela biso ba camion on dirait donc tozana na kati ya Kinshasa te mais tozana kati ya Kinshasa on dirait tozana kati ya Zamba mais toi na Zamba te toi na capitale. Et Sengeli pe Badara et comme aneti ba commune mususu ndenge ezali. Tozana quartier Ndola tozana avenue Lumumba. Ba mama journaliste bo lobela biso liboso ya bakonzi ya mboka parce que awa penza tozomona ndire batu toza batu ya mboka. Tozana place moko o to bengi pasi tala érosion oyo ndenge banda. Mbula to voter ba député ebele nationaux pe provinciaux mais bazo sala te loko moko te commissaire la biso pa ya tata mokonzi ya mboka oyo atali la biso penda likambo ya Badara ao tala ba érosion tracteur te courant zate mai zate mai batindel biso mwa ba biloko mike mai penda l'eau potable à résidus eaux ezate courant zate tozo souffrir naza sir bino moko bokoti banda bokota ikuna est-ce que bomoni ata poto ya courant. Est-ce que bomoni ata mo eloko mongo eso signifie que awe koko zala nini? Oh biso toza na Kinshasa, toza na commune pe ya Nsele. Donc toza lokola bato ya mboka kutu na mboka mwa nini ezalaka mais awa penza mwa ezate tala berosion kaka wate soto bimi kuna mwa liboso komona keno mboke bukani mabulu donc mwa ezate tata mokonzi batalela biso likambo yo bakoki kosala ndenge nini po basunga biso batoto vandi na Ndola oyo na quartier Badala oyo pasi moyete. Stopper la progression de ces érosions serait une solution qui va permettre à la population des Badara à bien vivre, raison pour laquelle la balle est lancée aux autorités de leur venir en aide avant l'arrivée des fortes pluies pour éviter des catastrophes.
Ici, nous sommes sur l'avenue Manzengele, précisément au pont qui sépare la commune d'Engaba et celle d'Elemba, où la population a transformé la rivière à la poubelle publique, où les immondices sont très visibles presque partout et empêchent la bonne circulation de l'eau. Une réalité que déplorent les habitants de ces coins, alors qu'ils sont eux-mêmes auteurs de cette situation. Entre Lemba et Ngaba, rivière Oyonde, Kabolibiso, Nalemba. Ce que tu as biloko ezali awa ezali ba déchets ya cuisine, ba biloko ndaku ezako uta na Lemba, mususu ezako uta ngamwana ezako uta na Ngaba nde bazako bwaka awa. Donc ezali ba résident ya pembeni awa Lemba na Ngaba bazoya ko bwaka biloko ce que tu as bien ukomona ba biloko ya pondu, ba biloko ya ba bilamba, ba biloko nyonso tozaka na ndako. Donc alors biloko ezotonda awa soki etondi awa ma yambula ezoya bakoleka te eza kosala retour ezongeli batu, alors là toza na inondation nde tozosenga na l'état pour que baya kotalela biso makambo oyo mpona kogérer un peu ba ordure nyonso oyo na mosusu kuna na lupango wana omoni ezali ordure oyo mbula eza komema biloko ebele. Donc yango wana eza kotraîner na mapango wana eza komona ba mwa bidon na ba mwa bilamba ezotraîner, donc eza na provenance ya mbula. Mais ya liboso ezali population eza kohabiter dans les environnements, ezali koapporter koya kobwaka biloko na bango nyonso awa. Poubelle oyo donc ezo déranger biso koto oyo koto uti donc sombula ebeti esaka dégâts moko donc danger. À la population de cette partie de Kinshasa de prendre conscience en évitant de jeter les immondices dans la rivière pour éviter les inondations.